Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de cet album Pyramide. Alors je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour la présentation en vidéo de cet album si vous voulez le voir complet. Je ne vais pas vous faire la présentation ici parce que sinon la vidéo va être un petit peu plus longue. Donc je vous mets la vidéo en description en dessous de cette vidéo. Donc nous allons faire cet album. Pour ceci, vous allez avoir besoin de papier cartonné de 200 grammes. Alors là, c'est du papier blanc de Clairefontaine. J'ai utilisé à peu près 6 feuilles de ce papier. Vous aurez besoin ensuite de papier craft, toujours de 200 grammes. Alors c'est du papier Vaesen Créative que j'ai acheté. Donc vous pourrez retrouver le lien de ce papier en dessous de la vidéo sur ma page Amazon. Pour la déco, j'ai utilisé ce bloc action. Alors c'est un bloc de cette année qu'on peut trouver assez facilement dans les actions. J'ai aussi utilisé des aimants. Alors ce sont des petits aimants autocollants. Vous pourrez les trouver aussi en description. Alors ces petits aimants font 1 mm d'épaisseur sur 8 mm de diamètre. Je vous mets le lien également en dessous de la vidéo. Pour la colle, j'utilise toujours ma colle ici All Purpose de chez Action. Alors après tout votre petit matériel habituel, voici pour toutes les fournitures. Je vous souhaite une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt. Pour démarrer cet album, nous allons commencer par faire les 2 pages ici de la base de l'album. Alors ce sont les 2 plus grandes pages et les 2 pages où vous avez 2 interactions. Donc je vais vous faire la page ici avec la cascade et la page ici avec ce pop-up. Malheureusement, j'ai eu un petit problème ici avec cette page. Donc, j'avais fait le tuto complet avec la déco, l'interaction, voilà, tout était parfait. Le problème, c'est qu'au montage, j'ai effacé la vidéo. Donc, j'ai perdu ma vidéo, alors tout le travail pour rien du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire la page avec l'interaction, avec toutes les interactions ici, hein, la petite pochette, le petit livret, je vais tout vous refaire. Par contre, je ne pourrai pas faire la déco parce que je n'ai plus de papier. Donc, si vous voulez reproduire exactement la même déco, mettez une pause sur la page et vous verrez à peu près le papier que j'ai utilisé. Donc, nous allons refaire cette page, voilà, mais sans déco. Pour faire cette page, vous allez avoir besoin de papier cardstock, voilà, de 200 grammes. Une pièce de 21 cm sur 21 cm. Une autre pièce de 22 cm sur 21 cm. 4 pièces de 15,5 cm sur 10,5 cm. Une bande de la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7 sur 6 cm. Une autre bande de 6 cm sur 24 cm. Une petite bande ici de 2,5 cm sur 14 cm. 2 petits rectangles ici de 9 cm sur 7 cm. Et une dernière bande de 9 cm sur 21 cm. Vous allez prendre votre pièce de 22 cm sur 21 cm et l'autre pièce de 21 cm sur 21 cm. Sur la pièce ici de 22 cm sur 21 cm, sur la largeur des 22 cm, vous allez faire une ligne de pliure ici à partir du bord à 1 cm. Donc 1 cm, vous faites une ligne de pliure. Vous allez prendre ensuite votre autre page et vous allez les coller ensemble pour former une double page. Donc vous mettez de la colle ici sur la bande de collage. Et vous collez ici votre page.
Vous allez prendre ensuite votre bande ici de 24 cm sur 6 cm. Sur une extrémité, à partir du bord, vous allez compter 1,5 cm et vous allez faire une ligne de pliure. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, 1,5 cm et vous faites une ligne de pliure. Vous allez mettre ensuite de la colle sur les deux pattes de collage. Et vous allez venir centrer ici votre bande et la coller. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, forcément mesurez. Lorsque vous avez terminé ceci, dans votre papier déco, vous allez découper une pièce de 20,5 cm sur 20,5 cm. Une fois que vous aurez coupé votre papier déco, vous allez le coller en le glissant ici en dessous de votre bande. Alors vous allez voir, ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci. Donc surtout, vous mettez votre papier déco ici en dessous de votre bande. Vous allez prendre ensuite votre bande ici de la hauteur d'une feuille A4 sur 6 cm. Sur cette bande, vous allez faire des lignes de pliure. La première ligne de pliure, vous allez la faire à 1,5 cm. La deuxième à 3 cm. À 4,5 cm. À 6 cm. 7,5 cm et 9 cm. Vous marquez vos lignes de pliure. Vous allez replier ici la première bande, vous mettez de la colle, vous allez venir coller ici votre bande, alors bord à bord, ici sur l'autre bande. Alors vous la mettez surtout bien droite. Voilà, et vous collez. Une fois que vous avez installé ici votre bande, vous allez mettre ici votre papier déco. Alors votre papier déco, alors je le dis pour celles voilà, qui n'ont pas l'habitude avec le papier déco, votre bande fait alors 6 cm sur 21 cm, donc vous faites dans votre papier déco, vous coupez un morceau de 5,5 cm sur 20,5 cm. Ensuite, vous allez prendre ici votre petite bande de 2,5 cm sur 14 cm. Vous allez faire une ligne de pliure ici à 4,5 cm et à 11 cm. Cette bande, vous allez la passer ici en dessous et vous allez la coller, voilà, comme ceci. Donc vous mettez de la colle ici. Comme à peu près voilà sur 1 cm et vous collez. Alors faites bien attention en collant cette bande, elle doit coulisser. Alors ne collez pas trop près des bords
Voilà. Vous devez pouvoir ici la coulisser. Nous allons ensuite coller les cartes ici sur la bande. Donc vous prenez ici vos 5 cartes. Vous allez mettre de la colle ici sur la première bande au niveau des 1,5 cm. Et vous allez coller votre carte. Donc forcément, vous la centrez. Alors mesurez hein, si vous n'êtes pas sûr. Vous la centrez et vous collez ici bien bord à bord. Une fois que votre carte est collée, vous allez repousser ici votre bande et vous allez la plier. Alors vous repliez ici votre bande, toujours en faisant bien attention qu'elle soit bien droite. Voilà, vous repliez. Vous allez remettre de la colle ici au niveau des 1,5 cm. Et vous allez coller une autre carte en l'alignant bien sur la première. Donc vous pouvez déplier un peu pour voir si vos cartes sont bien alignées. Si éventuellement elles ne sont pas bien alignées, vous pouvez réajuster un petit peu. Et vous allez refaire ceci sur toutes les autres bandes. Donc vous repliez. Alors toujours en maintenant bien votre bande bien droite. Si ça bougeait un petit peu. Vous remettez votre colle. Et vous alignez une autre carte. Une fois que vous avez collé toute votre carte, vous tirez, voilà, et normalement, voilà, elles doivent être bien alignées. Éventuellement, vous ajustez si vous voyez que c'est un petit peu de travers. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez replier ici votre bande, voilà, comme ceci. Alors, vous la repliez ici, bien droite, voilà. Ensuite, je vais arrondir ici un petit peu les angles.
et je vais venir déposer 2 aimants ici pour fermer la cascade. Donc je prends ici mes 2 aimants autocollants. Je vais en positionner un ici. Alors à peu près à 1,5 cm du bord. Je centre et je colle. Je vais venir redisposer ici mon 2e aimant. Je vais enlever la petite protection et je vais venir coller ici mon aimant sur ma carte. Voilà pour la cascade. Alors forcément ensuite vous allez mettre votre papier déco, voilà, sur la première carte et du papier déco ici et ici. Nous allons faire maintenant ici l'autre côté. Pour ceci, vous allez avoir besoin de votre bande de 9 cm sur 21 cm et 2 pièces de 9 cm sur 7 cm. Les 2 petites pièces ici, vous allez venir les coller sur la bande. Donc pour la coller, vous allez mettre de la colle sur 3 côtés. Alors il faut vraiment que vous mettiez la colle en petit filet, alors pas plus d'une largeur de 5 mm. Ensuite, vous allez coller cette partie-ci en bas, ici, bord à bord de votre bande. Vous allez mesurer ici, alors à partir du bord de la partie que vous venez de coller, donc c'est une petite pochette, vous allez mesurer 3 cm et vous faites un petit repère. Et vous allez venir coller la 2e partie ici au niveau du repère. Donc vous procédez de la même façon, vous mettez un filet de colle tout autour sur 3 côtés. Voilà pour la bande. Alors, vous pouvez mettre forcément votre déco. Donc, vous avez 2 petites pochettes ici pour mettre des tags ou des petits, enfin, des petites cartes pour faire du journaling. Enfin, vous mettez, voilà, ce que vous voulez. Ensuite, cette bande, vous allez venir la coller ici, sur le bord de votre page. Donc ça va former de nouveau une pochette, donc vous allez mettre de la colle sur 3 côtés et vous allez procéder de la même façon. Vous mettez un petit filet de colle ici sur 3 côtés. Et ensuite vous collez. Et vous
vous avez de nouveau une pochette ici, comme ceci. Alors voilà pour l'interaction de cette page. Donc je vais vous remontrer ici la déco pour que vous puissiez voir ici au niveau de la déco. Alors ici vous voyez, vous avez vos petites pochettes, vous avez la pochette ici sur le côté et vous avez ici, vous voyez, j'ai mis 2 tags dans les petites pochettes. Au niveau ici du livret, donc j'ai pris ici la hauteur d'une feuille A4 que j'ai pliée en 2 sur une hauteur ici de 16 cm. Alors cette pochette peut contenir 2 photos 10-15. Alors vous voyez un peu au niveau de la déco. Ensuite, alors lorsque vous avez ici replié votre page, vous allez remettre ici votre papier déco. Alors au niveau du papier déco, pour le dessus de cette page, j'ai utilisé ce papier déco ici, avec tous les petits personnages. Alors c'est important que je vous précise ici le papier déco, parce que cela va dépendre, vous voyez, vous allez avoir un déport ici à chaque fois que l'on va coller une page. Donc j'ai quand même calculé le papier déco pour que ce soit harmonieux. Je vais vous remontrer ici. Vous voyez, pour que ce soit harmonieux, tous les papiers déco ici sont calculés. Donc si vous voulez reproduire la même chose au niveau du papier déco ici sur la première page, c'est celui-ci. Voilà, c'est terminé pour cette page. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. J'en suis désolée. Nous allons maintenant faire la deuxième page, vous voyez, qui va être celle-ci. Pour la page 2, vous allez avoir besoin d'une pièce de 19,5 cm sur 19,5 cm. Une autre pièce de 20,5 cm sur 19,5 cm. Un rectangle ici de 10 cm sur 14 cm. Et une autre pièce de 20 cm sur 14 cm. Vous aurez besoin aussi de 2 supports photos de 13,5 cm sur 9,5 cm. Vous allez prendre ici votre feuille de 20,5 cm sur 19,5 cm. Sur la largeur des 20,5 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm. Donc 1 cm et vous faites une ligne de pliure. Ce qui va nous donner le rabat pour pouvoir coller notre page. Ensuite, vous allez rassembler ici vos 2 pages. Vous mettez de la colle ici sur la pâte de collage. Et vous allez assembler ici vos 2 pages. Donc, vous centrez bien et vous collez. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir mettre votre papier déco. Donc pour le papier déco, ici, dans une feuille 30-30, j'ai gardé ici la largeur des 30 cm et j'ai coupé sur une hauteur de 19 cm. Cette page, je vais la plier comme ceci en 2. Alors, je vais bien mettre bord à bord. Voilà. Et je plie. Voilà. Une fois que j'ai plié, je vais couper.
Ensuite, je vais mettre ici ces 2 feuilles comme ceci. Alors, je les place bien et je colle. J'ai ensuite coupé 2 bandes ici dans du papier fleuri de 19 cm sur 4 cm qui vont venir se disposer ici. Alors, sur ces 2 bandes, je vais rajouter ici une petite dentelle que je vais venir placer comme ceci. Alors, je vais la coller ici en dessous. Ensuite, je mets ma colle. Et je vais venir la coller de ce côté. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite mettre 2 petits die cups. Alors ici, de chaque côté. Une fois que j'ai terminé ceci, je vais pouvoir mettre mon papier déco ici sur le devant de la page. Une fois que j'ai terminé ceci, je vais mettre ma page de côté et je vais prendre ma pièce de 10 cm sur 14 cm. Alors avec cette pièce, nous allons faire le support du pop-up. Alors voilà ce que nous allons faire. Ça va donner ceci. Pour faire ceci, alors je vais vous le faire sur du papier blanc pour que vous puissiez bien voir les traçages. Alors forcément, vous le faites directement sur votre papier craft. Sur cette pièce, vous allez faire des lignes de pliure. Vous positionnez ici votre rectangle sur la largeur des 14 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 3 cm. Vous le retournez comme ceci et vous faites de nouveau une ligne de pliure à 3 cm. Donc vous avez une ligne de pliure ici et une autre ici. Alors je vais les marquer pour que vous puissiez mieux voir ici le traçage. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ceci, vous allez positionner votre règle ici. À partir de la ligne de pliure, vous allez faire un repère à 3 cm. Vous allez faire la même chose ici, un repère à 3 cm et vous tracez. Vous allez tourner votre page et vous allez positionner votre règle ici. Au niveau de la ligne de pliure, vous mesurez 3 cm. Alors, à partir de la ligne de pliure ici, vous mesurez 3 cm. Vous allez partir du repère, vous positionnez votre règle comme ceci et vous allez faire un trait en diagonale du repère ici jusqu'à l'angle. Une fois que vous avez fait ceci, toute cette partie-ci, vous allez la couper. Voilà, donc vous avez coupé cette partie-ci. Vous allez ensuite repositionner votre règle à partir du bord ici. Vous allez compter 3 cm. Vous positionnez votre règle sur la ligne de pliure et vous recomptez 3 cm. Et vous allez tracer alors du bord ici jusqu'à la ligne que vous avez tracée ici.
Vous allez repositionner votre règle sur votre ligne, ici. Vous allez faire un repère à 4 cm. Vous positionnez sur le bord de votre feuille et vous refaites un repère à 4 cm. Ensuite, vous tracez. Le rectangle qui s'est formé ici, vous allez le couper. Voilà, donc vous avez coupé votre rectangle ici. Vous allez repartir ici, sur la ligne du haut. À partir du trait que vous avez tracé ici, vous allez mesurer 1 cm. Alors 1 cm et vous faites un repère. Vous partez ici jusqu'au bord de la feuille et vous retracez 1 cm. Vous tracez. À partir de la ligne que vous avez tracée, vous remesurez 3 cm. 3 cm et 3 cm en bas. Et vous tracez. À partir de cette ligne, vous allez remesurer de nouveau 1 cm et 1 cm en bas et vous retracez. Vous allez venir maintenant ici, sur ce carré, et vous allez tracer une ligne en diagonale, comme ceci. Vous positionnez votre pièce comme ceci. Dans ces deux carrés ici, qui se sont formés, vous allez positionner votre règle ici, sur la pointe, et vous allez retracer en diagonale comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez faire la même chose ici pour ces deux carrés. Alors à partir de la pointe, vous repositionnez votre règle ici en diagonale et vous tracez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez retourner ici votre pièce et sur les deux carrés que vous avez ici, vous allez procéder de la même façon. Vous allez positionner votre règle ici en diagonale et vous tracez. Alors voilà pour votre schéma. Vous allez maintenant marquer des lignes de pliure. Alors vous allez marquer une ligne de pliure ici sur les deux traits en diagonale. Sur ce trait que vous avez ici dans le carré, et sur les lignes ici en diagonale, alors celle-ci et celle-ci. Alors voilà pour les lignes de pliure. Nous allons maintenant plier. Pour plier, vous allez prendre ici, cette partie-ci. Vous allez plier dans ce sens. Alors, une fois ici et une fois ici.
de façon à ce que vous puissiez plier comme ceci. Pour cette partie-ci, vous allez plier de ce côté. Alors, une fois ici et ici. Donc, vous voyez, ici, ça remonte et ici, ça s'en va vers l'intérieur. Pour cette partie-ci, de la même façon, vous allez plier de ce côté et de l'autre côté. Alors ensuite, vous pliez comme ceci et cette partie-ci comme ceci. Alors ça doit vous donner ceci. Ensuite, vous retournez sur cette partie-ci. Alors vous avez un triangle ici, vous voyez, qui est tracé. Vous allez mettre de la colle ici sur le triangle. Et ensuite, vous collez. Alors voilà, pour votre support de pop-up, ça doit vous donner ceci. Lorsqu'il va se déplier, il va se déplier comme ceci. Alors, je vais reprendre ici mon support que j'ai fait dans mon papier craft. Vous reprenez votre page. Vous allez le positionner, voyez, comme ceci. Il va s'ouvrir dans ce sens. Vous allez faire un repère ici. Alors, à partir du bas, à 9 cm. 9 cm, vous faites un repère ici au milieu de votre page. Vous allez ensuite venir coller votre support ici, comme ceci, à partir du repère. Donc, vous allez bien le positionner de façon, voilà, à ce qu'il soit bien dans le creux ici de la page. Donc, vous allez mettre votre colle sur cette partie-ci. Et vous le positionnez bien droit, comme ceci. Et vous le mettez bien ici dans le creux de votre page. Vous allez ensuite mettre de la colle ici. Voilà, sur cette partie-ci. Alors jusqu'à la ligne de pliure ici. Et vous retournez ici votre page. Alors, vous attendez bien que ça sèche, voilà, avant d'ouvrir votre page. Pendant que ça sèche, vous allez préparer ici votre livret. Alors, vous avez, c'est votre feuille ici de 20 cm sur 14 cm. Vous allez la plier en deux, comme ceci. Et à l'intérieur, je vais coller ici mes supports photos. Vous allez reprendre ensuite votre page et nous allons coller notre feuillet ici sur le support du pop-up. Donc, ça va venir se coller ici comme ceci. Alors, je vous fais bien voir. Voilà. Alors, il faudra bien le placer, voilà, de façon à ce que ça ne dépasse pas.
Donc, je vais mesurer un peu pour vous donner une indication. Alors, je le positionne. Je vais faire un repère. Voilà. Vous pouvez faire un petit repère. Je vais vous donner la mesure. Vous faites un petit repère ici à 2 cm. Alors, 2 cm. Comme ceci. Vous allez placer votre livret ici au niveau, voyez, du repère. Comme ceci. Alors, vous allez mettre de la colle ici, à l'intérieur. Ensuite, vous allez positionner votre livret, vous le maintenez et vous refermez votre page. Alors, encore une fois, avant d'ouvrir votre page, attendez bien que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, vous ouvrez, voilà, et votre pop-up est terminé. Alors, c'est terminé pour cette page. Nous allons maintenant venir la coller ici sur l'autre page. Donc, pour la coller, alors en général, les albums pyramides, voilà, se collent, voilà, les uns sur les autres. Moi, je vais le mettre légèrement en biais, comme ceci. Alors, il faut, vous voyez, vous le mettez légèrement en biais. Donc, je mets de la colle ici, sur toute la surface de ma page. Et je viens la coller. Alors, vous faites, voilà, comme ceci. Voilà. Alors la page va s'ouvrir un petit peu ici, mais avec le poids des autres pages, forcément, ça va venir s'écraser. Donc je n'ai mis aucun aimant parce que franchement, ce n'était pas nécessaire. Et après, bon, si les pages s'ouvrent un peu, c'est fermé par un ruban. Donc ça va très bien tenir. Alors voilà pour les 2 premières pages. Alors, c'est terminé pour ces 2 pages. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour faire 2 autres pages. À bientôt!